Si vous aussi vous voulez garder la motivation et devenir riche malgré votre âge, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est vrai, si tu as le cœur vraiment, tu peux le faire. On nous a sélectionné une sélection rude pour aller en Europe pour du cinéma. Parce que j'ai aimé le cinéma très tôt. On était 4, 2 filles, 2 garçons. Quand on a dit que vous êtes les sélectionnés pour l'Europe là, ça veut dire que tout est venu à l'ambassade de France. Maintenant, il vous laisse des passeports. Faites vos passeports et puis venez. À Ouedraobi, où est chemin Qatar passe. Moi, Ouedraobi, office de Ouedraobi, moi comme ça là. À ce moment, en 2009, le passeport c'était 25 000. Vous savez quoi? Moi, j'ai rasé toute ma famille Ouagadougou. Personne n'avait 25 000 pour moi. Je suis allé chez les oncles d'abord, attaqué là-bas, zéro, défaite. Je balance maintenant côté parents. Pim, 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 zéro. Il n'y a pas 25 000. Mais je me suis dit, mais ils étaient contents d'apprendre que les enfants partent en Europe. C'était la fête en famille, quoi. Mais qui peut donner 25 000, on va faire passeport? Personne. J'ai pleuré. Et tout le monde avait presque réuni les papiers. On m'a appelé, dit, bon, écoute monsieur, si tu n'as pas besoin de ton visa, il y a la liste d'attente, parce qu'on nous a sélectionnés parmi des dizaines, j'ai vu une des centaines de personnes. 2 filles, 2 garçons. Les autres là, et ils étaient là. Que si tu n'as pas l'argent pour faire ton passeport, il faut le laisser. Même si le passeport est à 300 000, nous on peut faire ça. C'est ce qu'ils me disaient, quoi. Et puis on m'a dit que, écoute, bon, si tu ne peux pas, il faut le laisser. J'ai dit quoi? Moi j'ai eu cette opportunité de voyager à moins de 20 ans. Et puis vous me dites de laisser tomber. Je ne laisse pas tomber. J'ai remué Ouagadougou. C'est vrai que j'avais un contact pauvre à l'époque, c'est vrai. Mais j'ai fait de mon mieux. Tenez-vous bien. C'est un monsieur, il est toujours vivant. Il s'appelle Nikema Bassibui. Que j'appelle mon papa adoptif. Parce que depuis lors, avant même que je vive le problème de passeport, on se côtoyait. Et jusqu'à aujourd'hui, je le considère comme un papa. Il fait partie de la liste de mes parents, quoi. Lui, il ne sait ni lire ni écrire. Quand je l'ai rencontré mon problème, il a dit ok. Il a mis sa main dans sa poche. Il vendait des ferrailles, quoi. Des ferrailles, des tas de trucs. Il a mis sa main. Il a levé 50 000 francs à me donner. Et puis c'est des passeports qu'il fallait faire, ils vont rembourser. C'est pas que la mission prenait tout en charge. Mais c'était un choc pour moi. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, c'est pas une histoire de passeport, c'est une histoire de vie ou de mort. Imaginez si on devait m'évacuer en France pour me soigner, pour une histoire de 25 000. Serais-je mort ou vivant? Qu'est-ce que ma famille allait faire? Parce qu'ils se sont battus à leur manière, il n'y a pas 25 000 francs. Donc moi je me suis dit, ah, ça là, si on t'avait mis à l'hôpital et qu'il fallait envoyer 25 000, toi comme ça, joli là, tu vas mourir cadeau. Moi-même j'ai dit, yeah. Donc si c'était à l'hôpital, je mourrais. Mon âme m'a répondu, oui, tu mourrais. Je me suis dit, bon, comment faire? Il faut arrêter de perpétuer maintenant la pauvreté. Donc je suis revenu, mais je n'ai même pas trop... Je suis de la peur. Ça m'a tellement tapé que je me suis dit, c'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous dire, est-ce que vous avez un cœur? Donc je vais vous montrer les 2 passeports de mes enfants. Ok? Je ne vais pas vous montrer le passeport de ma femme et de mon passeport parce qu'il y a longtemps. Regardez un peu. Lui là, il est né le 13 novembre 2017. Et il a eu son passeport le 14 décembre 2019. Quand il avait 2 ans, 2 mois, 2 ans, 11 mois, il a eu passeport. Ça c'est mon enfant. Ok? Parce que ce qui m'est arrivé là, c'est fini. Je vous ai dit que c'est fini, ça ne va plus jamais m'arriver, c'est fini. Je vous ai dit que c'est fini. Ce genre d'événement ne doit pas répéter 2 fois dans la vie d'un homme qui a un cœur. Lui là, il est né le 13 novembre et le 14 décembre, il obtenait son passeport. 2 ans, 11 mois. Ok? Son petit frère, lui, il est né le 16 septembre 2019. Et le 14 décembre 2019, il gagnait son passeport. Et il a eu son passeport 2 mois 28 jours. Quand il avait 2 mois 28 jours, il a fait passeport.
Il dormait, quand je voulais faire une photo de passeport, il dit petit, réveille-toi, il n'est pas temps pour dormir, il faut te lever, tu dois avoir passeport mon petit. Tu as 2 mois, c'est vrai, tu n'as même pas encore 3 mois. Mais il est l'heure pour que tu aies un passeport. Parce que ton papa qui te parle là, en 2009, j'ai fait le tour de Ouaga pour 25 000. La bonne nouvelle est que le passeport de 2020 au Burkina, ça fait 50 000. Le prix a doublé, Dieu merci. J'ai tapé ces passeports-là posés. C'est bonjour d'abord, quoi. Donc la question que je te pose, quels sont les événements qui t'ont eu et puis jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore réussi? C'est la question que je te pose. Il y en a tellement dans ma vie que je vous ai donné 1%. Si on a la chance de se côtoyer sur YouTube, je vais vous donner un peu. Mais en attendant, pardon, révisite ton cœur. Que l'Afrique est un continent quoi, qu'ils viennent piller nos ressources, qu'ils viennent nous dérober de quoi. Tous ces trucs-là, c'est des alibis pour rester dans la pauvreté, des mensonges. Parce que la France a pillé nos ressources, que nous sommes pauvres, c'est faux. Ce sont des mensonges qu'on ment. Moi, je vous dis ça. Quand toi, Africain, tu vas décider de prendre ton avenir en main là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'un Français a bu de l'acide parce qu'il avait soif. Je n'ai jamais entendu qu'un Américain avait soif, il a enlevé l'acide, boire. Il n'a qu'à boire. Mais là, c'est toi qui fais pitié toujours. Every time it is you. Tout le temps là, c'est toi qui fais pitié. Partout, c'est toi qui fais pitié. Donc, on va vous enseigner la haine. Vous allez détester les humains qui se battent pour réussir. Chacun se bat pour sa survie dans ce monde-là. Every man is doing what he's doing for his life. Tout le monde est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour sa survie. Mais à ce moment, toi, tu ne dois pas être la poubelle de tout le monde. Moi, je forme des Occidentaux, je forme des Américains, je forme des Français. Je donne des coups. Et puis, eux-mêmes, ils pleurent souvent à la fin du chapitre. Et ça veut dire que moi aussi, je reçois des coups partout. Et si tu veux, reste là où tu es. Moi, j'ai dormi dehors à Ouaga, dans le froid. Et puis, je m'en fous. Mais mes enfants vont dormir dehors. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vous pose la question, pour quelle raison? C'est une question de cœur. Tu as un cœur ou pas? Touche ton cœur. Si ton cœur bat toujours, arrête de pleurnicher. Arrête de te plaindre. Get up and work hard. Souvent, on travaille en pleurant. Moi, je me rappelle, à Ouaga, j'ai travaillé sous la pluie. On a dit que quand tu pleures sous la pluie, c'est avantageux. Personne ne voit tes larmes couler. Il pleuvait, tout le monde était dedans. Moi, j'étais dehors. La pluie m'a battu de A à Z. Quand mes larmes coulaient, qui voyait mes larmes? Parce que le succès, c'est une question de détermination personnelle. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire. C'est toi-même, quand tu rentres la nuit, là, tu penses à ta maman et puis ton papa. Là, ça te dit quoi au juste? Ça te dit quoi? Si ça te dirait, tant pis. Mais si ça te dit quelque chose, mais c'est largement suffisant pour que tu bouges les montagnes. Tu dis à la montagne, lève-toi et va ici. La montagne s'en va. Mais c'est métaphysique, hein? C'est pas des montagnes que vous allez aller dire. Mais c'est codé. Donc je suis en train de vous dire, révisez. L'école va te prendre 13 ans. 15 ans, tu n'as pas réussi. Tout ça, ton cœur là, du jour de Willy quoi. Ils vont te malmener, tu réussis. Et puis tu es là, tu ris. Dimro n'a dit que quoi? À 50 ans, chacun est responsable de son visage. At 15 years, you are responsible from your face. À 50 ans, tu es responsable de ton visage. Donc nous devons travailler. Work hard. Travailler surtout. Arrêtez le bavardage. Une victime de racisme. Ta femme est la victime de. Toujours c'est toi qui es victime de racisme. L'effet contraire n'existe pas. Ça, c'est quel manque de confiance en soi. Quand le manque de confiance en soi s'exprime sur le plan international, nous, on est là, on regarde. On regarde ça. Victime de racisme. Il y a moins. On aime dire ça à Maurice. Il y a quoi? You got to work slowly. Et puis, calmement, tu travailles. Tu attends celui qui va te déranger. Il n'a qu'à venir. Mais là, c'est toi qui es là, tu te plains. Qu'on m'a viré, que mon patron m'a chassé, tout ça là. Il faut tester ton cœur.
Et tu dois travailler pour prouver à toi-même et à celui-là même qui a ôté son sommeil pour te créer. J'ai nommé l'univers Dieu. Il faut prouver à toi et à Dieu qu'en tout cas, ils n'ont pas commis une erreur en te créant. Your creation is worth. Tu méritais d'être créé. Oui, tu méritais d'être créé. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Sinon, il n'allait pas te créer. I really love you. And I think that together, we're going to work together and love each other. Nous allons travailler ensemble. Nous allons nous aimer les uns les autres. You can. Tu le peux vraiment. Si tu veux garder la motivation et devenir riche malgré ton âge, abonne-toi à la chaîne.